Nous continuons. N'hésitez pas à prendre une petite pause parce que c'est assez dense comme vidéo. Et nous allons maintenant étudier petit b, le taux de variation. Taux de variation. Donc en fait, on va faire la même chose que ce qu'on a fait, mais avec des fonctions. Ça va plus être des flèches ici, ça va être des fonctions. Taux de variation. Je vous laisse appuyer sur pause et recopier. Donc imaginez qu'on ait une fonction voilà, qui ressemble, alors attendez, je ne voudrais pas me tromper, voilà, qui ressemble à ça. On a une fonction qui ressemble à peu près à ça. Non, qui ressemble à ça. Et on cherche son taux de variation entre ce point et ce point. Alors ce point, on va l'appeler A, petit a, et ce point, on va l'appeler B. Donc, on cherche le taux, je vais vous expliquer ce que c'est que le taux de variation entre A et B. Qu'est-ce que le taux de variation entre A et B? Et bien en gros, c'est la pente de cette courbe. Regardez, si je pars d'ici pour aller jusque là, je suis assez proche. Vous voyez, je pourrais tracer une flèche comme ça. Je vais la mettre en gris pour que vous la voyez mieux. Voilà. Vous voyez, donc ma courbe noire, quand elle va de là à là, c'est comme si elle suivait la direction de la flèche. Et ma flèche, d'où elle part? Elle part de ce point, ok, qui a pour abscisse A, et elle arrive à ce point qui a pour abscisse B. Ok. Et du coup, si je regarde au niveau de l'ordonnée, donc ce point, je vais l'appeler grand A, et ce point, je vais l'appeler grand B. Et quelle est l'ordonnée de A? C'est f de A. Et quelle est l'ordonnée de B? Quelle est l'ordonnée de B? Oups. Oups. Hop. C'est f de B. Alors, comment je fais pour calculer la pente de la flèche grise? Le taux de variation entre A et B, c'est la pente de la flèche grise. La pente de la... non, j'ai fait. Le taux de variation entre A et B, c'est la pente de la flèche grise. La pente de la flèche grise. Je vous laisse recopier tout ça. Si votre flèche, vous la faites pas en gris, vous écrivez pas gris. Si vous la faites en vert, vous écrivez la pente de la flèche verte. Hein, vous ne trompez pas. Je vous laisse recopier. Comment je calcule la pente de cette flèche? Bah, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Hein. On a fait plusieurs fois et on va faire la même chose ici. Je vais dire que je vais d'abord... Tiens, je le mets comme ça. Donc vous vous souvenez, à chaque fois, on regardait les coordonnées de A et B. Donc, les coordonnées de A et les coordonnées de B. Ok, donc les coordonnées de A en abscisse, bah, c'est A. Et en ordonnée, c'est f de A. Pour B, en abscisse, on a B. Pour grand B, donc la ordonnée, c'est B. Et puis en ordonnée, c'est f de petit b.
f de petit b. Ok. Maintenant, que vaut mon pas? Mon pas, il vaut ça moins ça. Ça va me donner la longueur du pas. Donc mon pas, il vaut b moins a. Et le nombre d'étages, hein, comme on avait fait ici, donc le nombre d'étages, c'est f de b moins f de a. Le nombre d'étages, c'est f de b moins f de a. Et je vais donc pouvoir utiliser ma formule habituelle, ce que j'ai en vert divisé par ce que j'ai en turquoise ou en mauve, je ne sais pas trop quelle est la couleur. Et donc, ma pente, elle vaudra donc cette même formule qu'on utilise depuis tout à l'heure. Donc en vert, c'est f de b moins f de a divisé divisé par ce que j'ai en mauve, donc b moins a. Voilà. Donc, que vaut le taux de variation? Le taux de variation, c'est la pente de la flèche grise. Et la pente de la flèche grise, elle vaut ça. Donc le taux de variation, c'est ça. Donc, je vais mettre là, taux de variation. Taux de variation. Donc je vous laisse prendre en note tout ça, et puis on va faire un exemple. Ah oui, alors peut-être avant qu'on fasse un exemple, il y a une deuxième manière d'écrire le taux de variation. Parfois, ici, au lieu d'avoir A et B, vous allez trouver... Ah oui, alors attendez, une chose importante. L'ordre a une importance. C'est toujours le plus grand moins le plus petit. Le plus grand moins le plus petit. C'est-à-dire que si ici vous inversez, si vous mettez f de a moins f de b, et qu'ici vous inversez, ça ne marche pas. Mettez toujours le plus grand d'abord et le plus petit ensuite, dans cet ordre-là. Et oui, alors ce que je disais, c'est qu'il y a une deuxième façon de noter ça, que vous allez souvent rencontrer dans le livre. Ici, on peut noter x1, x2, et du coup, en toute logique, ici, on aura f de x1, et ici, on aura f de x2. Et là, pareil, vous remplacez par x2, par x1, par x2, par x1. Donc, soyez pas surpris si vous voyez cette notation, c'est la même formule, bien que les lettres soient différentes. On continue. On va faire un exemple. Oups. Bon sang. Ok, exemple. Exemple. Je vous laisse prendre en note. Ok, vous allez dessiner la courbe ici, le repère ici. Et je vais dessiner cette courbe-là. Non, attendez, elle va passer par là et par là. Ok. Voilà. Donc, on commence à la connaître un petit peu, cette courbe. C'est la courbe de la fonction f de x égale x au carré. Ok. Et ma question, c'est quel est le taux de variation entre x1 et x2. Comme ça, j'utilise la notation que j'ai introduite. Et x1, je vais dire qu'il est là. Ok. Donc, x1 égale 1. Et x2, on va dire qu'il est là. x2.
Donc x2, tout simplement, il vaut 2. Ok. Bon, c'est un hasard que ici on ait un 1 et un 1. Voilà, donc x1 et x2 valent 1 et 2. Donc maintenant, je vous demande d'appliquer le cours, la formule qu'on a vue ici, pour me dire que vaut ce taux de variation. Donc je vous laisse appuyer sur pause et puis le faire. Alors je corrige. Ma formule me dit f de b moins f de a, donc le nombre d'étages, divisé par le nombre de pas, b moins a. Donc ici, j'ai pas b et a, j'ai x1 x2, donc je remplace. Donc f de x2 moins f de x1. Vous ne vous trompez pas dans l'ordre, c'est d'abord x2 et ensuite x1. On a dit que d'abord, on prenait le plus grand. Donc le plus grand, c'est 2. 2, il est plus grand que 1. Et en bas, c'est pareil. On ne se trompe pas dans l'ordre. C'est x2 moins x1. Donc, même ordre. OK. Et ça, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, x2, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 2. x1, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 1. f de x2. Donc, on regarde. Toc, 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 toc. f de x2, on tombe sur 4. Donc ici, ça vaut 4. Moins f de x1, on regarde où on tombe. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Il vaut 1. Donc ici, j'ai écrit 1. Qu'est-ce que ça nous donne? 4 moins 1, 3, divisé par 2 moins 1, 1, égale 3. Donc, le taux de variation entre x1 et x2 vaut 3. Est-ce que c'est logique? Bah, regardons. Si je trace une flèche qui part de là, qui arrive jusqu'ici, ok. Quand je fais un pas comme ça, un pas, je monte de combien d'étages? 1, 2, 3. Je monte de 3 étages. 3 étages. Donc c'est logique. Ça, c'est bien une pente de 3. Donc le taux de variation de la fonction, de ce point à ce point, il vaut 3. Alors, si c'était un peu compliqué, je vous laisse une deuxième occasion de vous entraîner. Je vous pose une question, je vous demande de trouver quel est le taux de variation entre x0 et x1. Ok? Donc x0, on va dire qu'il est ici. Ok? Donc x0, il vaut 0. Et x1, bah, on avait dit qu'il valait 1. Donc je vous laisse calculer ce taux de variation en utilisant la formule. Ok? On y va pour la correction. Donc, on réutilise toujours la même formule. Donc, on va avoir en haut f de x1 moins f de x0 et en bas sur x1 moins x0. Je rappelle, vraiment j'insiste, que on commence toujours par le plus grand. Donc x1, donc par exemple x1 là, il vaut 1. Ok? Et x0, il vaut 0. Donc on commence par le plus grand. Peut-être que j'ai pas été très clair parce que quand je dis on commence par le plus grand, on commence par le plus grand et on regarde en dessous. On place x1 en dessous et x0 et au-dessus on recopie dans le même ordre. D'abord x1 puis x0. Donc placez déjà en bas dans le bon ordre et ensuite vous recopiez le même ordre. Si vous ne commencez pas par en bas, en fait en gros si vous avez des fonctions qui ressemblent à ça,
qui sont je sais pas, par exemple, à l'envers, vous allez vous retrouver avec des problèmes parce que si x1 est plus grand que x0, ici ce sera celui-là le plus grand et celui-là le plus petit. Ce sera inversé au-dessus par rapport en dessous. Bref, pour jamais faire d'erreur, ce qui est en mauve, vous mettez d'abord le plus grand et ensuite le plus petit, et ensuite, en haut, vous mettez dans le même ordre. x1 d'abord et x0 d'abord, en fonction de l'ordre que vous avez mis en bas. Bref, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, x1 moins x0, en bas, x1 il vaut 1 et x0 il vaut 0. Donc 1 moins 0. Maintenant, regardons au niveau des ordonnées. L'ordonnée de x1, elle vaut 1. L'ordonnée de 0, bah, on est en 0, donc c'est 0. Et donc, ça fait 1 sur 1, et ça vaut 1. Donc, le taux de variation vaut 1 entre x0 et x1. Alors, regardons, si je trace la flèche, ça me fait une flèche qui part de là, qui arrive là. OK? Et bah, regardons, j'ai fait un pas, et quand j'ai fait un pas, j'ai monté de un étage. Un étage, donc j'ai bien une pente qui vaut 1. Donc le résultat qu'on a trouvé est logique. On termine par un petit point de vocabulaire et deux propriétés. Le petit point de vocabulaire, c'est que la pente d'une flèche, hein, vous savez toutes les flèches que j'ai tracées, que ce soit les flèches grises ici ou que ce soit les flèches noires, la pente d'une flèche en maths s'appelle le coefficient. Vous observez bien l'orthographe de coefficient pour ne pas vous tromper. Ça s'appelle le coefficient directeur. Ok, c'est un terme à connaître. Et donc ça c'est ça, donc c'est un petit point de vocabulaire. Vocabulaire. Ok, je vous laisse noter. Commencez à essayer de mémoriser. Coefficient directeur, écrivez-le, répétez-vous-le. Et ensuite une propriété. Si le taux de variation est positif, la fonction est croissante. Alors regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a calculé un taux de variation. Ici, on a vu qu'il valait 3. Et on voit que ce qui est en rouge, ça monte. Donc quand ça monte, on sait que c'est croissant. C'est un peu comme quand on avait les flèches ici. Une flèche qui vaut 3, elle monte. Par contre, une flèche qui, comme ici, vaut moins 2, elle descend. Ou ici, moins 2, ça descend. Donc quand c'est un nombre négatif, quand il y a moins, ça descend. Et du coup, de la même façon, si le taux de variation est négatif, si le taux de variation est négatif, la fonction est, je vous laisse compléter, je pense que vous allez la voir, appuyez sur pause, correction, décroissante. Donc un petit exemple, vous voyez si j'avais calculé le taux de variation de là à là, j'aurais une flèche comme ça. Donc on voit là visuellement que si je fais un pas vers la droite, si je fais un pas vers la droite comme ça, je descends de 3 étages. Donc ici, on aurait donc le coefficient directeur de la flèche, c'est moins 3. Et du coup, le taux de variation de la courbe rouge, donc la courbe représentative de la fonction, il est négatif et on voit que c'est décroissant parce que ça descend. Donc on est dans ce cas-là, dans ce deuxième cas de figure. Voilà, donc propriété à connaître, hein, bien sûr. Pour conclure, je vous dirais qu'il y a un chapitre qui va arriver qui s'appelle le chapitre sur les dérivations et qu'il va nous permettre de calculer des taux de variation de façon beaucoup plus efficace et en faisant moins de calculs. Mais
Il faut quand même qu'on en passe par là, parce que vous verrez quand on fera le chapitre sur les dérivations, pour calculer une dérivée, on aura besoin de comprendre ce mécanisme. Donc pour bien comprendre, d'abord on fait cette méthode, et puis plus tard dans l'année, on verra une méthode beaucoup plus efficace et plus rapide. Nous sommes dans le chapitre sur les fonctions. Nous allons parler dans cette deuxième partie des variations d'une fonction. Avant qu'on attaque, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Dans la dernière partie, nous avions tracé ensemble la courbe de la fonction x au carré. Maintenant, nous allons appliquer cela avec deux petits exercices. Et dès qu'on aura fait les exercices, on attaquera le grand 2, variation d'une fonction. Donc, je vais disposer deux grilles à l'écran. Voilà. La première fonction dont je vais vous demander de tracer la courbe représentative, c'est f de x est égal à x au carré plus 3. Et la deuxième, ce sera f de x égale à x plus 1, le tout au carré. Donc, moi, je mets des carreaux, mais vous faites sur votre cahier. Et la courbe, je vais la baisser un petit peu, l'axe des abscisses par rapport à ce qu'on avait fait plus haut. Vous verrez pourquoi quand on tracera la courbe. Et ici, ça va être un peu la même chose. Je vais le décaler un petit peu l'axe des ordonnées vers la droite. Vous verrez pourquoi. Donc ici, on a f de x. Et ici, on a x. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de commencer par choisir des valeurs de x en abscisse pour lesquelles vous voudriez calculer le f de x. Donc, je vous propose qu'on ait un pas de 0,5. Donc, tous les 0,5, on calcule une valeur. Donc, on va calculer une valeur en 0,5, on va calculer une valeur en 1, en 1,5, puis on va s'arrêter là. Et puis de l'autre côté, on fera en moins 0,5, en moins 1 et en moins 1,5. Donc, les valeurs de x pour lesquelles on va calculer tout ça, ce sera donc moins 1,5, moins 1, moins 0,5, 0, 0,5, 1 et 1,5. Et pour celle-ci, je vous propose qu'on calcule les valeurs pour 0, pour 0,5. Je crois qu'on n'aura pas besoin d'aller beaucoup plus à droite sur celle-ci. Donc ici, on va calculer pour moins 0,5, pour moins 1, pour moins 1,5, pour moins 2 et pour moins 2,5. Puis on s'arrêtera là. Donc si je récapitule, ça nous fait moins 2,5, moins 2, moins 1,5, moins 1, moins 0,5, 0 et 0,5. Je vous laisse faire, vous faites sur votre cahier, et puis après vous regarderez la correction pour voir si la courbe représentative que vous avez trouvée correspond bien. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à regarder le début de la correction où je vais détailler un petit peu les calculs, je vais bien expliquer comment on fait. Et si vous trouvez ça facile, vous allez directement voir à la fin de la correction si vos réponses correspondent à ce que j'ai fait. Alors on y va pour la correction. D'abord, je rappelle que ça, ce sont des instructions, donc je vais encadrer mes instructions pour respecter un peu le code de ce qu'on avait fait. Et donc ça va être des instructions pour une machine ou de façon très classique. Vous avez un x qui rentre, et puis en sortie, on a un f de x. Voilà. Donc on s'occupe de celle-ci. F de x égale x au carré plus 3. Qu'est-ce que c'est que ces instructions? Ça veut dire que notre résultat en sortie, f de x, comment est-ce qu'on va le calculer? On va partir de notre x, en bleu, et on va le mettre au carré, et on va lui ajouter 3.
Alors on regarde tout de suite ce que ça fait pour le 1,5. Pour le moins 1,5. Donc moins 1,5, x va prendre la valeur moins 1,5. Donc ici, à la place de x, je vais marquer moins 1,5. Qu'est-ce que je fais? Je le mets au carré. Donc mon moins 1,5, je le mets au carré. Et ensuite, j'ajoute 3. Plus 3. Qu'est-ce que ça nous fait? Moins 1,5 au carré, c'est moins 1,5 fois moins 1,5. Donc, 1,5 fois 1,5, alors ça, vous pouvez faire à la calculatrice. Hein. On va tout faire à la calculatrice pour gagner du temps. 1,5 fois 1,5, ça fait 2,25. Et ici, ce moins et ce moins, ils vont s'annuler, ils vont donner un plus, et donc ça va nous faire du plus 2,25. Voilà, donc plus 2,25, c'est la même chose que 2,25 tout court. Donc ça va nous faire 2,25. 2,25 plus 3. Et ça nous fait du 5,25. Je vais bien détailler le deuxième. Ok? Et puis les suivants, je vous les laisserai, je vous donnerai directement le résultat. Si vous n'avez pas réussi, si vous étiez un peu bloqué, maintenant que je vous ai fait le premier, essayez d'appliquer la même logique pour le deuxième. Appuyez sur pause, et puis vous verrez avec la correction si vous y êtes arrivé. On y va. Donc, x cette fois, en bleu, il va prendre la valeur moins 1. Donc ici, j'écris moins 1. Qu'est-ce que je fais à mon x? Je le mets au carré. Donc ici, mon moins 1, je vais le mettre au carré. Et je lui rajoute 3, plus 3. Qu'est-ce que ça nous fait? Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. 1 fois 1, ça fait 1. Et moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc ça nous fait du plus 1. Et plus 1, c'est la même chose que 1. Donc ça va nous donner 1. Et à mon 1, je vais rajouter plus 3. Et donc 1 plus 3, ça fait 4. Allez, je fais le 0,5 un peu plus rapidement, et puis après je vous donnerai directement les résultats. On va donc trouver moins 0,5 le tout au carré plus 3. Moins 0,5 au carré, ça fait 0,25 plus 3, ça fait 3,25. Voilà, et puis pour les autres, je vous donne les résultats directement. Donc on va trouver 3, 3,25, 4 et 5,25. Maintenant, nous allons placer ces points. Donc pour le point d'abscisse moins 1,5, on est ici, en abscisse moins 1,5. Donc on va tracer une ligne. Et en ordonnée, on va trouver 5,25. Donc f de x vaut 5,25. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5. Et 5,25, ça va être ici, à peu près. Donc là, je trace la perpendiculaire. Et l'intersection est ici. Donc mon premier point, je vais le placer là. Ok? Pareil pour le deuxième. Moins 1, l'abscisse, elle est ici. X vaut moins 1. Que vaut f de x? Il vaut 4. Ok, donc on y va. Moins 1, on monte en vertical. Et en ordonnée, f de x vaut 4. Donc où est le 4? 1, 2, 3, 4. Le 4 il est là. Donc l'intersection, ça va être ici. Voilà, et puis je vais faire la même chose pour ce point. Moins 0,5, donc ça va être en f de x vaut 3,25. Ici. En 0, ça vaut 3. En 0,5, ça vaut 3,25. En 1, ça vaut 4. Et en 1,5, ça vaut 5,25. Voilà. Et puis, comme on n'est pas sur une suite, mais qu'on est sur une fonction, on n'est pas obligé de s'arrêter à ces points-là. On peut calculer l'abscisse du point 0,1, donc qui sera à peu près là, du point 0,2, qui sera à peu près là, du point 0,3, qui sera à peu près là, du point 0,4, qui sera à peu près là. Et puis on peut même faire les points entre, et puis on va faire une infinité de points, et puis on aura
tous les points, on aura une infinité de croix comme ça, et ça va nous faire une courbe complète. Voilà. Et ça ressemblera à ça. Donc quand c'est une fonction, on trace. Maintenant, on corrige celle-ci, la deuxième. Donc, ces instructions, que signifient-elles? Elles signifient que, comme d'habitude, on a une machine, que dans ma machine, je rentre du x, et que en sortie, j'ai du f de x. Donc, comment je vais trouver le résultat f de x? Bah, mon f de x, là. Comment est-ce que je vais le trouver? Bah, je vais prendre mon x, je vais lui rajouter plus 1, puis après, je vais mettre le tout au carré. Donc, on y va pour notre première valeur. Ici, x vaut moins 2,5. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace x par moins 2,5. Et je mets tous. Donc, mon x, je le rajoute plus 1. Je le mets entre parenthèses. Et après, je le mets au carré. Qu'est-ce que ça me donne? Bah, qu'est-ce qu'on calcule en premier? Ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, dans la parenthèse, on a moins 2,5 plus 1. Moins 2,5 plus 1. Moins 2,5 plus 1, c'est la même chose que 1 moins 2,5. Et 1 moins 2,5, ça fait moins 1,5. Si vous ne savez pas calculer quelque chose comme ça, vous faites une grille. Hein. Vous partez de 1, donc 1 il est là, et vous reculez de 2,5. Donc vous reculez de 1, 2,5. Et on arrive où? On arrive en moins 1,5. Donc on a bien moins 1,5. Ok? Donc du coup on se retrouve avec moins 1,5 et on doit le mettre au carré. Et moins 1,5 au carré, on l'avait calculé tout à l'heure. Ici, ça nous fait du 5,25. Ok? Je fais la deuxième, un peu dans le détail. Pareil que la dernière fois, si vous étiez un peu bloqué au début, maintenant que je vous ai montré la première, essayez de faire la deuxième tout seul. Appuyez sur pause. Donc je remplace x par moins 2. Et puis tout le reste autour, je le recopie pareil. Donc la parenthèse à gauche, le plus 1 à droite, le petit carré là. Et ça me fait quoi? Moins 2 plus 1, ça fait moins 2 plus 1, c'est la même chose que 1 moins 2. Donc 1 moins 2, c'est moins 1. Donc moins 1 au carré. Et ça nous fait 1. Pardon, j'ai fait une erreur. Ici, ça ne valait pas 5,25, mais 2,25. Pour les suivants, je fais directement le calcul sans donner les détails. Donc moins 1,5 au carré, pardon, plus 1 au carré, ça va nous faire du 0,5 au carré, ça va donc nous faire du 0,25. Moins 1, ça va nous donner 0. Moins 0,5, ça va nous donner 0,25. 0, ça va nous donner 1. Et 0,5, ça va nous donner du 2,25. Et maintenant, j'ai plus qu'à tracer. Donc, je refais la même chose. Mon moins 2,5 en abscisse, mon x, il est ici. Donc, je vais tracer la verticale, comme ça, au-dessus. Et j'arrive en 2,25. Donc, au niveau des ordonnées, je compte 1, 2, 2,25, ça va être un petit peu au-dessus de 2, ça va être là. Et donc, je trace mon horizontale, et à l'intersection, j'ai le point. Voilà. Bon, si vous avez été bloqué, que vous pouvez, rien ne vous empêche de finir quand même le dessin. Donc appuyez sur pause et puis finissez le dessin. Pour moins 2, j'ai 1. Donc en moins 2, j'ai 1. Je vais un peu plus vite parce que comme j'ai un peu détaillé ici le positionnement des points, je vais un peu plus vite. Moins 1,5, ça nous donne 0,25. Moins 1, 0. 0, moins 0,5, 0,25, donc moins 0,5, 0,25. 0, ça nous donne 1, 0 nous donne 1, et 0,5 nous donne 2,25. J'ai mal écrit là, 2,25. 0,5 nous donne 2,25, 1, 2,25. Et donc pareil, on ne se contente pas de faire ces points, en fait on pourrait calculer à l'infini. Hein.
On pourrait calculer l'abscisse de moins 0,1 qui serait là, enfin leur donner l'image de moins 0,1, on pourrait calculer l'image de moins 0,2, on pourrait calculer une infinité de points, et si on fait une infinité de points, on va se retrouver avec une courbe qui ressemble à ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que ces deux courbes ressemblent fortement à cette courbe qu'on avait. Sauf que cette courbe, elle est bien centrée, là elle vient toucher l'axe des abscisses, et puis l'axe des ordonnées est bien au milieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Notre courbe, elle est décalée. Elle est décalée de 1, 2, 3. Hein? Vous voyez, ici, ça touche en bas. Et ici, c'est 3 cases au-dessus de l'axe des abscisses. D'où il vient ce décalage? Il vient de ce 3-là. Ce 3-là va tout décaler de 3 cases en haut. Maintenant, comparons celle-ci avec celle du haut. Qu'est-ce qu'on voit comme différence? On voit un décalage aussi. Cette fois, le décalage, il est vers la gauche. C'est-à-dire que vous voyez ce point-là, le bas, vous voyez, ça ressemble un peu à un bol. Donc le fond du bol, il est pile poil sur l'axe des ordonnées. Et regardez ici, le fond du bol, il n'est pas pile poil sur l'axe des ordonnées. Il est décalé de 1 vers la gauche. Et d'où vient ce décalage de 1 vers la gauche? Il vient de ce plus 1 ici. Voilà. Donc, par exemple, si ici on avait eu un plus 5, ça nous aurait décalé la courbe de 5 rangs vers le haut. Ici, si on avait eu un, je sais pas quoi, plus 10, ça nous aurait décalé de 10 vers la gauche. Ou si on avait eu moins 10, ça nous aurait décalé de 10 vers la droite. Voilà. À présent qu'on a dit ça, on peut attaquer ce grand 2, variation d'une fonction. Donc évidemment, tout ça, hein, comme tout le reste, faut que ce soit pris en note, faut que vous ayez fait l'exercice, faut que vous vous entraîniez là-dessus. Je dois le voir dans votre cahier. Donc on y va pour variation d'une fonction. Je vous laisse recopier le titre. On va commencer par une première partie qui s'appelle aspect graphique. Je vous laisse appuyer sur pause et recopier. Je vous dessine une fonction. Donc, on a notre axe des ordonnées. Ou plutôt, je vous dessine la courbe représentative d'une fonction, pour être un peu plus rigoureux dans la façon dont je le dis. Et on va dire qu'ici, on a 1, 2, 3. Et puis ici, on va dire qu'on a 1, 2, 3, etc. Alors ma courbe, je vais la faire un peu comme ça. Je vais la faire partir, on va dire, d'ici. Elle va monter d'abord. Et puis je vais la faire ensuite redescendre. Comme ceci. Alors, je vais faire maintenant un petit tableau qui s'appelle un tableau de variation. Un tableau de variation. Un tableau de variation. Et donc dans mon tableau, en haut, je vais dire comment je me déplace sur X. Et en bas, je vais dire qu'est-ce que ça donne sur f de x. Je vous explique. Regardez d'où on part. On part d'ici. Donc, au niveau des x, on est ici. OK. Alors, si je faisais mon moins 1 ici. Donc, au niveau des x, on est ici. On dirait qu'on est à peu près à moins 0,6. Donc, disons qu'on est à moins 0,6. Et au niveau des f de x, au niveau des ordonnées, on est à peu près ici, donc on va dire que c'est à peu près 0,8. Donc je vais mettre ça dans mon tableau. Je vais dire quand x vaut moins 0,6, f de x vaut 0,8.
Je vais l'écrire un peu plus en bas. 0,8. Laissez de la place hein, ici. Voilà, si ça n'a pas été encore fait, je vous propose d'appuyer sur pause maintenant pour recopier ça dans votre cahier bien proprement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma courbe, elle monte, 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 jusque là. Elle monte jusque là. Donc ici, je vais faire une flèche comme ça, qui va dire que ma courbe monte. Alors, au niveau des abscisses, elle s'arrête de monter en 1. Bon, c'est pas très joli, là, je suis un peu obligé de tricher, mais on va dire que... On va dire que c'était pile poil en 1. Ou alors, non. Comme j'ai triché, on va dire que c'est en... Ici, c'est en... On va dire 0,9. 0,9. Voilà. Elle monte jusqu'à la valeur où x vaut 0,9. Et elle monte jusqu'à quelle hauteur? Elle monte à une hauteur de 3. Donc, ici, elle monte jusqu'à la valeur 3 pour f de x. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, là, elle redescend. Donc, je fais une flèche comme ça pour dire qu'elle redescend. Et elle redescend et elle s'arrête quand x vaut 3. Donc ici, je marque 3. Et que vaut f de x? Eh bien, regardons. F de x est là. OK. Donc, ici, on est à peu près en moins 1. Moins 1. Donc, elle descend jusqu'en moins 1. Et bien voilà, nous avons fait un tableau de variation. Maintenant, je vous propose de faire votre propre tableau de variation. Donc, je vais vous dessiner une courbe et puis après, je vous mettrai la solution. 0, 1, 2, 3, moins 1, 1, 1, 2, moins 1, moins 2. OK. Donc, ma courbe, on va dire qu'elle va partir d'ici. OK. Donc, abscisse 1, ordonnée 2. On va dire qu'elle va descendre comme ça. Et qu'ensuite, elle va monter comme... Non, je vais la faire... Voilà, on va s'arrêter là. OK, donc ici, on est là. Et puis là, évidemment, on est en 0, 0. Je vous laisse tracer le tableau de variation, puis je vous mets la correction. Appuyez sur pause. OK, on corrige. Donc notre tableau de variation. X, au début, il vaut moins 1, donc ici on est en moins 1, et f de x vaut 2. 2. Je mets mon 2 en haut parce que là on est plutôt en haut. Ensuite ça descend. Et ça descend, et ici, x, il vaut 0. Et puis f de x, bah, il vaut aussi 0. Et après, ça remonte. Ici, x vaut 2. Et puis f de x vaut 1. Et voilà. Nous attaquons à présent le petit 2, aspect algébrique. Vous pouvez noter aspect algébrique. L'algèbre, c'est cette partie des maths qui traite des écritures avec... Écrivez pas ça, hein, avec des inconnus, par exemple x au carré plus x moins 3, résoudre l'équation où ça c'est égal à 0. Ça c'est l'algèbre. Donc l'aspect algébrique, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des maths, au niveau des écritures. Alors que aspect graphique, on regardait visuellement à quoi ça ressemble. Comme j'ai plus de place sur ma feuille, j'en ouvre une nouvelle. Voilà, donc aspect algébrique, et puis vous pouvez noter petite a, notion de pente. Allez-y. Donc je vous laisse noter.
Ne reproduisez pas encore les flèches, je vous dirai quand les noter. La notion de pente, alors intuitivement, vous voyez cette flèche, on pourrait voir la flèche comme euh, le flanc d'une montagne. Vous voyez, on aurait une montagne comme ça. Voilà. Et elle est pentue comme ça. Et puis là, on aurait un pic super pentu comme ça. Alors on voit bien que ce pic, il est beaucoup plus pentu que celui-là. C'est-à-dire que là, si vous tombez, vous allez vraiment vous faire très très mal. Alors que là, ça glisse un petit peu moins. Euh, et donc, je voudrais exprimer mathématiquement cette pente et donner un nombre qui permettrait de dire que cette pente, elle vaut tant et que cette pente, elle vaut tant. Et alors, comment est-ce que je peux faire ça? Eh ben, je peux me demander, quand je fais un pas vers la droite, quand je fais un pas vers la droite, donc autrement dit, quand je me déplace d'une case vers la droite comme ça, ou ici, quand je me déplace d'une case vers la droite. Donc, un pas, un pas. Et on va le faire ici, un pas. Donc je peux me demander, quand je me déplace d'une case vers la droite, de combien je monte. De combien, je vais mettre de combien d'étages je monte. De combien d'étages je monte. Et ici, vous voyez, quand je fais un pas vers la droite, je monte de un étage. Bon, évidemment, sur une montagne, il n'y a pas d'étage, mais vous comprenez que je monte d'une unité. Donc, comme je me déplace d'une unité vers la droite, je monte d'une unité. Donc ici, comme je monte d'un étage, on dira que ma pente, elle vaut 1. Alors que ici, quand je fais un pas vers la droite, je monte de 1, 2, 3 étages. Donc 3 étages. Donc quand je fais un pas vers la droite, je monte de 3 étages. Donc j'ai une pente qui vaut 3. Quand je me déplace d'un pas vers la droite, je monte de 3 étages. Ma pente vaut 3 selon la définition. Donc ça, ce sera un peu la, la définition d'une pente. Bon, vous faites pas attention aux voix que vous entendez, c'est mon coloc qui fait une répétition de chorale à côté dans le salon. Maintenant, vous pouvez noter tout ça, là, en utilisant un code couleur, et puis je vous laisse compléter ici combien vaut la pente, et ici combien vaut la pente. Donc je vous laisse appuyer sur pause et puis faire tout ça, puis je vous retrouve pour la correction. Ok, alors ici, quand je fais un pas vers la droite, de combien je monte? Ben, je monte de 1, 2, je monte de 2 étages, donc ma pente, elle vaut 2. Et ici, quand je fais un pas vers la droite, oh, je me suis un peu trompé sur celui-ci. Euh, euh, c'est un peu piégeux. Alors, ce qu'on pourrait faire, vous voyez ici on fait 2 pas, donc ça ne nous va pas parce que notre définition c'est quand je fais un pas vers la droite. Mais ici, on pourrait regarder que ici, si je fais un pas vers la droite, je suis descendu de 1 étage. Donc j'ai fait moins 1 étage. On va mettre de la bonne couleur. J'ai fait moins 1 étage. J'ai fait moins 1 étage quand j'ai fait un pas vers la droite. Donc, et vous voyez ici quand je fais un autre pas vers la droite, quand je fais un autre pas, donc on va le faire. Tenez, en fait, mes pas, je vais les faire plutôt comme ça. Quand je fais, voilà, quand je fais un pas vers la droite, je descends de moins un étage. Et puis ici, quand je refais un autre pas, je redescends de moins un étage. Donc à chaque fois que je fais un pas vers la droite, je descends de moins un étage. Donc du coup, ma pente, elle vaut moins 1. Voilà, c'est une pente négative puisqu'on descend. Et donc c'est assez logique parce que regardez, cette pente, elle est un peu moins pentue que celle-ci. Et donc ce nombre, il est moins élevé que celui-ci. C'est assez logique. Puis cette pente, elle va carrément dans l'autre sens, donc le nombre, il devient négatif. Donc on voit que c'est assez logique. Ok? Donc maintenant, je voudrais m'intéresser à des cas où j'ai pas un pas. Un peu comme celui qu'on avait là, un peu plus compliqué. Vous voyez, dans ce cas-là, j'ai 2 pas. J'ai 2 pas. Et dans ce cas-là, j'ai 3 pas. Bon, là, on s'en est sorti par cette petite astuce. C'est pas toujours possible parce que, regarde,
regardez, si je veux faire cette astuce là, de un pas vers la droite, de combien je descends ou je monte, alors regardez là, si je regarde un pas, je suis un peu... je sais pas trop où je tombe là, hein. On sait pas si c'est 1,5, 1,6, c'est un peu au milieu, je sais pas trop. Donc on va utiliser une méthode pour savoir, quand je fais un pas là, de combien je monte exactement. Pour l'instant, recopiez pas ces flèches, écoutez, puis après je vous dirai quand vous commencerez l'exercice. Quand je fais 3 pas, qu'est-ce qui se passe? Je monte de 2 étages. Donc quand je fais 3 pas, je monte de 2 étages. Et ma question, c'est quand je fais un pas. Quand je fais un pas. Quand je fais un pas, de combien d'étages je monte? Et bien regardez, pour passer de 3 pas à un pas, qu'est-ce qu'on fait comme opération? On fait une division par 3. Donc si on fait une division par 3 pour passer de là à là, on va faire une division par 3. Et donc je vais écrire 2 divisé par 3. Et 2 divisé par 3, ça fait 1,5. Donc ma pente... qu'est-ce que je raconte? 2 divisé par 3. 2 divisé par 3, ça fait 0,66666 à l'infini. Donc on va arrondir à 0,667. Donc j'ai une pente qui vaut 0,667. Bon, vraiment, vous ne laissez pas déconcentrer par les vocalises d'à côté. Restez concentrés. Voilà, et donc ici, bah, grâce à mon calcul, je sais que ça vaut très précisément 0,667 ici. Donc quand je fais un pas, je monte de 0,667. Donc ma pente c'est 0,667. Mais vous voyez, on a besoin d'un calcul pour être précis. Je vous laisse faire le même calcul ici, ici et ici. Après, je vous donne la correction. Donc vous appuyez sur pause, vous recopiez toutes les flèches, vous faites les calculs et je vous donne la correction. Si vous bloquez là pour le premier, je vais le faire un peu plus lentement et puis ces deux-là, je vais les faire un peu plus vite. Ok? On y va. Donc appuyez sur pause. Voilà, je donne la correction. Donc ici, je fais 2 pas. Quand je fais 2 pas, de combien je monte? 1, 2, 3. Je monte de 3 étages. Donc 2 pas, ça va correspondre à 3 étages. Et donc ma question, c'est toujours, quand je fais un pas vers la droite, de combien d'étages je monte? Donc je vais réduire à 1. Quand je fais un pas, bah, ça va faire combien d'étages? Pour passer de 2 à 1, l'opération que j'ai faite, c'est une division par 2. Donc ici, pour passer de 3 à ce nombre, je vais faire une division par 2. Et donc en bas, je vais avoir 3 divisé par 2. Et 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc on a une pente de 1,5. Alors on va voir si ça marche sur le schéma. Quand je fais un pas, quand je fais un seul pas, de combien je monte? De 1, 1, ouais, puis là on est à peu près au milieu, donc en fait on est à peu près à 1,5, donc ça colle bien à ce qu'on a trouvé. Alors on l'a fait ici maintenant. Quand je fais 2 pas, quand je fais 2 pas, de combien je monte? 1, 2, 3, 4. Je monte de 4 étages. Donc quand je fais 2 pas, je monte de 4 étages. Donc moi je veux toujours savoir quand je fais un pas. Quand je fais un pas, ça fait combien d'étages? Et bien pour passer de 2 à 1, j'ai fait une division par 2. Donc pour trouver le nombre d'étages, je vais aussi faire une division par 2. Et 4 divisé par 2, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. 2. Donc j'ai une pente qui vaut 2. Ma pente vaut 2. Alors regardons celui-là maintenant. J'avance de combien? J'avance de 3 pas. 3 pas. Et quand j'avance de 3 pas, je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. 6 étages, pardon. 6 étages. Donc quand je fais 3 pas, ça me donne 6 étages. Moins 6 étages. Hein. Moins parce qu'on descend vers le bas. Moins 6
étages. Et ma question, c'est toujours, ça fait combien quand je fais un seul pas? Ça fait combien? Et bien pour passer de 3 à 1, je fais une division par 3. Donc du coup, ici, alors, attendez, je décale un peu. Pour passer de 6 étages au nombre d'étages quand je fais un pas, je vais aussi faire une division par 3. Et 6 divisé par 3, 6 divisé par 3, c'est égal à 2. Voilà, donc ici, j'ai une pente de 2. Une pente de 2. Pardon, c'était moins 6. Hein. Moins 6. Donc ici, ce sera moins 2. Moins 2. Donc j'ai une pente de moins 2. Alors est-ce que c'est logique? Attendez, je réinitialise un peu l'écran. Est-ce que c'est logique? Bah, regardez, quand j'avance de 1 pas, de combien je descends? De moins 2. Donc c'est logique, j'ai une pente de moins 2. Et puis ici, est-ce que c'était logique une pente de 2? Bah oui, regardez, quand on fait un seul pas, ici, bah de combien on monte? On monte de 2. Donc la pente 2, c'est logique. Voilà. Donc, on va attaquer un troisième cas. Où je vais avoir à nouveau des pentes, mais vous voyez ici, j'ai fait aussi un repère. Ok, donc je me place dans ce repère-là. Ok. Et je vais vous demander d'abord d'identifier le point de départ de ma flèche et le point d'arrivée de ma flèche. Donc le point de départ, on va l'appeler A, et le point d'arrivée, on va l'appeler B. Et je vais vous demander de me donner les coordonnées de A et de me donner les coordonnées de B. Ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire les coordonnées? Les coordonnées, c'est... Ah oui, au fait... non, rien. Ne recopiez pas pour l'instant. C'est X et Y. Hein? Si vous ne vous souvenez plus à quoi ça correspond, regardez votre cours. Donc, le X de A, vous vous souvenez, hein, X il est là, et Y il est là. Donc, ce point-là, X vaut 1. Donc, ici, à la place de X, je vais mettre 1. Et ce point-là, et à Y vaut 1. Et puis, si on regarde B, l'abscisse de X, elle vaut 3. Et l'ordonnée de B, elle vaut 3, 4. Ok? Et maintenant, je vais vous demander de calculer la pente. Calculer la pente en vous servant uniquement des coordonnées. Uniquement des coordonnées. Ok? Alors, comment je vais faire? Eh ben, je me souviens de ce que j'ai fait juste au-dessus quand je comptais mes pas. Là, je vais faire la même chose. Donc, je vais essayer de trouver le nombre de pas qu'il y a ici. Alors vous allez me dire, c'est facile. 1, 2. Ok. Mais moi, je vous demande de calculer la pente en vous servant uniquement des coordonnées. Donc, uniquement de ça. Donc, en fait, ce que je vais faire pour compter les pas, c'est que je vais faire l'abscisse de x, donc 3, moins l'abscisse de a, 1. Je vais donc faire 3, 3 moins 1. Et combien ça me donne? Ça me donne 2. Voilà, donc voilà comment avec l'abscisse du point B et l'abscisse du point A, en faisant 3 moins 1, je vais trouver l'écart qu'il y a ici, donc le nombre de pas. Et puis pour le nombre d'étages qu'on monte, on va faire pareil avec les ordonnées. Donc
Regardez l'ordonnée de B, elle vaut 4. Donc, je vais mettre le 4 ici, hein, je pense que ça, si c'est visuel, ça nous aidera. Elle vaut 4. Et l'ordonnée de A, elle vaut 1. Donc, pour mesurer les étages, je vais faire 4 moins 1. 4 moins 1. Et ça va me donner l'écart entre 4 et 1. Et l'écart entre 4 et 1, c'est 3. Et si on regarde visuellement, on trouve bien qu'on augmente de 1, 2, 3 étages. Ok? Donc, voilà, on a calculé qu'ici on avait 2 pas. 2 pas. Et ici, on en a 3 étages. On a 3 étages. Ok. Et alors, vous vous souvenez ce qu'on a fait à chaque fois? À chaque fois, pour trouver la pente, on faisait le nombre en vert divisé par le nombre en mauve ou violet, je sais pas trop. 3 divisé par 2. Ok. Ici, pareil, on faisait le nombre en vert divisé par le nombre en mauve. 2 divisé par 3. Ça me donnait le résultat. Et ici, on faisait le nombre en vert divisé par le nombre vert, en mauve. Et le nombre vert divisé par le nombre mauve, ça me donnait le résultat, etc. Bah là, ça va être la même logique. Hein. On va faire le nombre en vert divisé par le nombre en mauve. Ok? Donc, autrement dit, on va faire ça divisé par ça. Ok? Donc, je vais avoir 3 moins 1 divisé par... Non, pardon. 4 moins 1. 4 moins 1 divisé par 3 moins 1. Et ça va me donner 3 divisé par 2. Et donc, 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et donc, j'ai une pente de 1,5. Alors, c'est un peu technique, hein, cette étape, donc c'est important que vous compreniez bien. N'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Vraiment, prenez le temps de bien comprendre ça. C'est un peu plus difficile que ce qu'on faisait avant. Et si je veux préciser un peu ce qu'on fait, en fait, 4 là, non, je ne vais pas vous embrouiller avec ça, ok? Je vais simplement vous dire maintenant, vous faites la même chose, vous calculez ici et ici la pente en vous servant uniquement des coordonnées, comme on a fait. Exactement les mêmes étapes, ok? Vous appuyez sur pause, puis vous recopiez tout ça, et puis vous faites l'exercice. C'est bon? Alors, correction. Donc ici, j'ai un point A et un point B. A, B. Alors, quelles sont ces coordonnées? A, l'abscisse vaut 2, et l'ordonnée vaut 1. Pour B, l'abscisse vaut 4, et l'ordonnée vaut 2. Ok. Donc, quel calcul je vais faire? Je vais calculer mon pas, ici. Peut-être que vous trouvez ça complètement débile, hein, de calculer la pente en vous servant uniquement des coordonnées, parce que vous dites, mais il suffirait de mesurer là et on voit que ça vaut 2, pourquoi on s'embête à faire ça? En fait, on s'embête à faire ça parce que ça va vous servir plus tard. Donc, je vous demande de me faire confiance et de faire l'exercice un peu sans pour l'instant savoir à quoi ça va vous servir, mais vous allez voir, dès qu'on aura fini ça, et qu'on reviendra aux fonctions, vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça sera indispensable de passer par les coordonnées pour calculer la pente. Voilà. Donc, je veux savoir combien il y a de pas ici. Donc, je fais la même technique. Pour savoir le nombre de pas, je prends l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Donc, ça me fait 4 moins 2, et ça fait 2. Et pour calculer le nombre d'étages, je prends l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc les étages
ça va être 2 moins 1. 2 moins 1. Et donc, ça fait 1. OK? Et ensuite, je vais faire la division comme on a fait ici. OK? Donc, c'est les nombres verts. 2 moins 1 divisé par le nombre de pas. 4 moins 2. Et ça me fait 1 sur 2. Donc 1 demi, donc 0,5. Donc la pente, elle vaut 1 demi ou 0,5. Bon, est-ce que c'est logique? Oui, c'est assez logique parce que regardez, cette pente-là qui vaut 1,5, hein, on voit qu'elle est beaucoup plus pentue. Celle-ci, elle vaut 0,5, donc on voit qu'elle est moins pentue. Et puis, regardons ce qui se passe quand on fait un pas. Quand je fais un pas, de combien j'ai monté? Et bien, vous voyez, là, je suis arrivé à peu près à la moitié, donc à 0,5. Donc, c'est assez logique de tomber sur une... Enfin, c'est complètement logique même de tomber sur une pente à 0,5. On fait celle-ci. A, B, donc les coordonnées de A et les coordonnées de B. Les coordonnées de A, en abscisse, ici, on a... Ou alors, je me suis un peu trompé, là, quand j'ai écrit mes abscisses. Le 0 est ici. 0, 1, 2, 3. Donc, A, il a une abscisse de 1. Et il a une ordonnée de moins 1. B, il a une abscisse de 3. Et il a une ordonnée de 3 aussi. Ok, donc je calcule mon pas. Mon pas. Donc c'est-à-dire combien j'ai de pas ici. Et je fais donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Donc c'est 3 moins 1 égale 2. Et pour calculer les étages, je fais l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc je vais faire 3. Et attention, moins, n'oubliez pas le 1 ici, moins 1. Ok? Et moins ensemble, ça fait plus. Donc ça fait 3 plus 1 égale 4. Et donc si je veux calculer la pente, je prends ce que j'ai en vert, comme d'habitude. Donc 3 moins 1 sur 3 moins 1, ce qui me fait 4 sur 2, ce qui me fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Et donc j'ai une pente. Pardon. Non, c'est ça, pente de 2. Est-ce que c'est logique? Bah, regardons ce qui se passe quand j'ai un pas. Quand je fais un pas, là, je monte de combien? 1, 2. Quand je fais un pas, je monte de 2 étages. Donc, c'est logique qu'on ait une pente de 2.